révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Bis 2 fois par mois. Ouais. Et l'alibi, c'est en gros, c'est trouver un alibi pour aller bien, quoi. En gros. Ah, c'est chouette. Enfin, Ah, j'aime bien l'idée. C'est pas encore rodé, donc ce sera plus en mars, je pense. Mais il y aura une question que je pose à tous les gens que je D'accord. rencontre. Genre, tu fais quoi pour aller mieux? Et tout le monde me répondra, et ce sera un peu le fil rouge de la vidéo. Comme ça, il y aura encore un peu des interviews, et en même temps un peu du quotidien, quoi. Rien du tout. Allez, on y va. Bah, tu vois, là, moi, en ce moment, j'en ai marre de la vie et tout. Mais ça n'empêche pas d'être de bonne humeur, de faire du sport, de s'amuser, tu vois, de faire des rencontres. Enfin, tu vois, montrer aussi que c'est pas tout noir ou tout Que la blanc, vie quoi. continue, quoi. Oui. Oh, tu t'attends. C'est vrai? Oui. Bravo. Depuis quand? Depuis, je sais pas qui regarder, depuis ce matin. C'est vrai? Oui. Trop bien. Et elle s'appelle Alice. Non. Oui, si. Tu viens de capter, ça. Je suis un peu sur une ligne où je sens que je peux flancher et que le burn-out, je sais comment l'appeler, en tout cas le trop-plein est pas loin, n'est pas loin. Et en fait, je vais décider que je prends le temps. Ce matin, j'ai récupéré un cadeau d'anniversaire en retard alors que nous sommes le 17 février. Donc je suis trop contente, c'est un pull avec écrit Amour. Pour la petite histoire, dans ma famille, on m'appelle Amour. Aujourd'hui, c'est le genre de cadeau puisque je viens de recevoir un colis. Ça, c'est un cadeau que je m'étais fait à moi-même. Et je vais vous montrer. Je vois déjà mes parents devant cette séquence en train de faire oh là là. Et c'est un sextoy. C'est sûr que c'est pas le genre de truc spontanément dont on va parler publiquement parce que c'est un peu intime évidemment. Mais voilà, on est dans Cache pas ta joie. C'est de la joie. Pourquoi on n'en parlerait pas? Hop, je me retourne. Et je suis pas sûre que je vous en donnerai des nouvelles. Ça reste pour moi. En tout cas, si j'en parle, c'est aussi pour décomplexer ce sujet-là. C'est Johannes qui va ressortir en tête. Le titre pour Johannes. Putain, je suis deg, 3 tours quoi. Une médaille d'or pour celle que l'on présente comme un immense talent. Et bien aujourd'hui, c'est la consécration. Ah ouais. Genre de truc, ça me fait chialer quoi. C'est beaucoup. C'est parti. Ça y est, je suis installée et je crois que je peux pas être plus royale. En vrai, j'ai une couverture de survie tout en dessous sur mon tapis de sol. Ensuite, j'ai une couverture comme ça pour isoler en plus. Un tapis de sport. Mon vrai matelas qui est bien agréable. Ensuite, j'ai un truc en soie, un sac à viande en soie. Là, j'ai bien fait les rebords. Voilà, voilà. Les couches. Mon duvet. Un coussin. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais! Parce que c'est pas fini! Le scoutisme a clairement sauvé mon âme d'enfant. Vraiment, il m'a permis de me développer depuis que je suis toute jeune, en conservant une part qui a pu disparaître dans mon chemin personnel autre. Et le scoutisme, il a vraiment conservé cette âme d'enfant jusqu'à maintenant. À quoi ressemble cette lame? Hurrah! Qui sort de là?
seule solution, c'est la manifestation. Sur cette deuxième quinzaine de février, je vais surtout vous raconter mon appro. Mon appro qui est un stage d'approfondissement du BAFA, donc c'est le dernier stage BAFA. J'ai eu un stage technique, stage pratique et là c'est l'appro. Et donc on n'est que entre chefs avec des formateurs BAFA. Et donc c'est un diplôme national mais qui est proposé par le mouvement Scout et Guide de France. J'ai délibérément enlevé la partie religieuse. Enfin, certains qui sont croyants sont un peu agacés par des gens comme moi parfois qui omettent un peu la religion dans le scoutisme. Je comprends, mais c'est juste que je voulais montrer ma vision et je voulais montrer aussi que le scoutisme c'était ouvert à tous et qu'il y a des très très beaux enseignements dans la religion qu'on peut s'accaparer sans forcément avoir une foi et une croyance dans... Voilà. Et ben j'avais pris ma tente et peut-être faire caca. Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus. Venusha, Venusha, shalom. Et Venusha, shalom. Et Venusha, shalom, balerem. Et Venusha, shalom, shalom, balerem. Nous vous annonçons. Beaucoup de choses, déjà des amis. Une seconde famille. Des rencontres. Des amitiés. Des rencontres très intéressantes. Là tu peux faire un gros plan sur le Le plus important, je trouve, ce sont des amis. Plein de chouettes rencontres. Voilà. Ouais. Elle va pas le mettre dans la vidéo. Elle va pas le mettre dans... Ils ont beaucoup plus de temps que moi, si je peux me permettre. Ah oui, mais je vais les couper au montage. Hein. Ah. Let's go. Aussi sortir de ma zone de confort. Parce que quand même camper en hiver, je suis désolée, sans les scouts, je suis pas sûre que je le ferais. Plein de joie, plein de ressources finalement, quelques douleurs mais on les traverse et on devient meilleur. De faire grandir les jeunes tout simplement. Et en fait on se découvre soi-même, on découvre les autres sous un nouveau jour. Un regard sur le monde qui est plus bienveillant et puis plus dans le durable. C'est l'endroit où on a le droit d'être ultra sincère. C'est un peu cliché mais c'est une école de la vie. La vie dans la nature et apprendre des jeunes. Ça apporte du sens à ma vie parce que c'est un mouvement pour les jeunes, par les jeunes et du coup on est toujours tourné vers l'avenir. Moi je m'appelle Alexandre et j'adore les scouts. Non mais les moussages on les pas pris au sérieux là. C'est pas grave, c'est un peu le reflet du scoutisme pour le coup. Hein. Toute l'expérience, toutes les valeurs que tu as apprises au scoutisme, et ben tu t'engages à les utiliser pour tout le monde. Soit je m'évade, soit je prends ce que ça apporte et je le ramène avec moi. Alice, est-ce que tu veux des étoiles? Ah bah oui. Chez moi j'ai un bocal en verre où j'écris mes moments de bonheur et je les mets dans une petite boîte et je les relis quand ça va pas trop. Ça te fait du bien? Oui, j'invite tout le monde à faire pareil. Genre, vraiment c'est cool de lire ces petits moments de bonheur. Trop bien. Et on peut faire un récap annuel, genre début janvier, pour te rendre compte à quel point genre ton année a été genre positive et chouette. N'oubliez pas, on dit Ali. Comment on fait? Bah vas-y, ça filme.
truc que moi-même j'arrive pas à expliquer. C'est toujours un peu bizarre de redescendre après une semaine comme ça. Alors que j'avais un peu la flemme à la base. Et ouais, moi ça me chamboule toujours beaucoup. Je me pose toujours plein de questions et tout. En fait, c'est un peu comme une retraite quoi. Disons que ça serait un peu ça. Parce que c'est un moment où on a l'occasion, enfin moi où j'ai l'occasion de stopper un peu toutes les pensées que j'ai tout le temps. Et ça me permet de réfléchir aux bonnes choses en m'amusant, en me libérant. Ça, on parle aussi beaucoup de confiance en soi parce que ici, on est un peu tous qui on veut être. C'était nous qui filmions tout ce temps. Albert reporter. Albert, Attends, toi reporter. c'est Michel. Robert. Robert et Michel ou Michel? moi c'était Michel. Michel Ouais. et Patrick. Oh, Michel, Patrick et Le Sébastien. nouveau duo. Oh. Volume 2. À suivre.